Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui une petite vidéo juste pour vous expliquer comment réaliser les exercices du devoir. Donc imaginons que vous avez dans l'espace un point P qui est entouré de part et d'autre par, disons, deux charges négatives. Une charge négative euh, à gauche, Q-, qui est égale à moins Q, et une charge négative à droite aussi, on va appeler, on va appeler ici, pas Q-, on va appeler Q1, et ici Q2, qui est aussi une charge négative. On va dire que de part et d'autre, on a une distance D. Et le but de l'exercice est de connaître quelle est la valeur du champ E au point D. Quelle est la valeur du champ E au point P, pardon. Donc vous savez que, tout d'abord en notation vectorielle, le champ électrique au point P, c'est le champ électrique au point P dû à la charge Q1, plus le champ électrique au point P dû à la charge Q2. Alors comme on est en une dimension, on peut enlever les vecteurs, mais vous avez toujours les signes. Hein. Vous avez toujours le signe qui est compris dedans, dans l'information de EP, EPQ1 et EPQ2. Donc, du coup, le champ électrique au point P est égal au champ électrique au point P dû à la charge Q1, plus le champ électrique au point P dû à la charge Q2. Donc, à l'intérieur, vous avez toujours les trois informations de sens, direction et intensité, okay, qui sont cachées dedans. Mais maintenant, pour la deuxième partie, on va devoir un peu réfléchir, regarder dans quel sens vont EPQ1 et EPQ2. Alors, vous savez que vous avez deux charges négatives. Alors, vous savez que pour une charge négative, les lignes de champ sont dirigées, les lignes de champ électriques sont dirigées vers la charge négative. Ça, c'est de manière tout à fait générale, comme de manière tout à fait générale pour une charge positive, les lignes de champ s'éloignent. Ça, c'est faut savoir. Du coup, ici, vous avez au point P ici, ça, c'est le champ électrique EPQ, EPQ2, voilà, puisque il est attiré, ici vous avez la ligne de champ électrique au point P qui est attiré, enfin, le vecteur champ électrique au point P qui se dirige vers la charge Q2 qui est négative, et vous avez ici EPQ1. Pourquoi? Parce que ici, au point P, le vecteur champ électrique se dirige vers la charge Q1 puisqu'elle est une charge négative. Vous voyez que EPQ1 au point P est dirigé vers Q1 et EPQ2 au point P est dirigé vers Q2. Du coup, ici, vous allez pouvoir maintenant écrire EP. Vous allez pouvoir écrire les signes. Alors, disons qu'on met l'axe X dirigé comme ça. Ça aurait été la même chose. Hein. Vous voyez que EPQ1, il est dans le sens opposé de l'axe X. Donc, vous allez mettre moins. Et puis maintenant, vous écrivez en valeur absolue, parce que vous n'allez pas avoir, vous risquez pas d'avoir un second signe qui va annuler votre signe moins. Donc, mettez le signe relatif au sens de votre vecteur champ électrique par rapport à l'axe X que vous avez défini dans votre exercice, et ensuite, vous écrivez EPQ1 en valeur absolue. Par contre, EPQ2 est dans le sens de X. Donc, on met plus valeur absolue EPQ2. Donc, vous voyez qu'on a extrait maintenant, le sens, alors que le sens était caché dans le signe EPQ2 ainsi que EPQ1. Maintenant, on l'a extrait. Voilà le sens. Ici, vous avez le sens. Ici, vous avez le sens ça c'est le sens de EPQ1 qui va dans le sens contraire de l'axe des X. Ici, vous avez le sens de EPQ2 qui va dans le sens de l'axe des X. Et ici, vous n'avez plus que l'intensité, si vous voulez. Ici et ici. Vous n'avez plus que l'information de l'intensité. Et alors, concernant la direction, alors on peut préciser
que c'est direction, axe des X, ou l'axe X, si vous voulez. Direction à l'axe X. Donc voilà comment je vous conseille de faire. Vous écrivez de manière tout à fait générale, vous laissez plus ici, de part et d'autre. Et puis après, sur votre schéma, vous réfléchissez aux signes et donc au sens des vecteurs champs électriques dus à la présence des différentes charges aux abords du point P. Une fois que vous avez déterminé ceci, vous imposez un axe X. Et ensuite, vous déterminez le signe du sens, et donc le sens de chaque contribution au vecteur champ électrique par rapport à son orientation par rapport à l'axe des X. Donc on voit ici que EPQ1 va dans le sens contraire de l'axe des X, on met moins valeur absolue de EPQ1. Et puis ici, on voit que EPQ2 va dans le sens des X, on met plus valeur absolue de EPQ2. Okay. Et puis après, vous n'avez plus qu'à écrire. Donc si vous avez en valeur absolue, vous écrivez la formule. Ça fait KQ1 sur D carré plus KQ2 sur D carré. Alors vous savez que Q1 c'est moins Q et Q2 c'est aussi moins Q. Donc vous avez moins K moins Q sur D carré plus K moins Q sur D carré. Et comme vous avez la valeur absolue, en fait, cette valeur absolue va s'éloigner, cette valeur absolue va annuler le signe moins, et celle-ci va aussi annuler le signe moins. Donc vous n'avez plus que moins KQ sur D carré, et puis vous avez ici plus KQ sur D carré, et vous obtenez 0. Et c'est normal, puisque ici, puisque vous êtes à la mi-distance entre deux charges de même intensité et de signes identiques, on s'attend que le vecteur champ électrique total au point P est égal à 0, puisqu'il est la somme de deux vecteurs qui sont de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. Donc voilà comment, et là je voulais bien vous indiquer comment procéder étape par étape pour avoir un raisonnement qui soit le plus correct possible. Voilà, je vous remercie.